Mali et le Niger annoncent donc leur retrait de la CPI. Est-ce la suite logique? Absolument, on peut dire qu'ils sont cohérents dans leurs décisions puisqu'ils ont depuis longtemps affirmé une démarche souverainiste à travers le retrait de certain nombre d'organisations, dont la francophonie, estimant qu'elles sont dirigées par l'impérialisme et que ce n'est plus compatible avec la vision qu'ils se font aujourd'hui des rapports internationaux. Donc je pense que ces pays sont cohérents et les arguments qu'ils ont avancés pour justifier leurs décisions correspondent un peu à leur choix politique de ces dernières années. Oui, parce que l'AES dit que la CPI est un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Est-ce légitime? Oui, il y a quand même un constat qui est presque unanime, c'est la sélectivité de la CPI. Il y a des parties du monde où les crimes commis ne sont pas enquêtés. Quand on prend l'Afghanistan ou le Proche-Orient, les crimes qui sont commis dans ces parties du monde ne font pas l'objet d'enquête de la CPI. Et des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome. Bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome. Elle a été fragilisée. Un pays comme les États-Unis a été jusqu'à sanctionner des juges qui ont poursuivi Israël. Les États-Unis avaient déjà par le passé révoqué le visa de Mme Bensouda qui était procureure à cette période. Donc il y a une fragilisation de la Cour pénale internationale par les grands pays et il n'est pas surprenant que les pays ou d'autres pays aussi constatent que la CPI ne remplit pas son mandat d'impartialité. D'ailleurs, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le fait que ces pays étaient quand même parmi les premiers à adhérer à cette Cour pénale internationale. Le Mali de 2000, le Niger en 2002, le Burkina en 2004, et ces pays ont collaboré avec la CPI parce qu'il y a eu quand même des poursuites qui ont abouti. En 2016 déjà, un djihadiste a été poursuivi et condamné. En 2024, un autre djihadiste a été condamné pour la destruction de mausolées. Et il y a aujourd'hui même un mandat d'arrêt contre Iyad Agali, qui est un des chefs rebelles. Donc il y a eu une collaboration avant qu'on arrive à ce constat qui amène ces pays à se retirer. Et certains disent que ces dirigeants redoutent d'être poursuivis. Non, je ne pense pas que ce soit l'argument fondamental, parce qu'il faut dire que même quand on quitte la CPI, si les États, il y a une saisine du Conseil de sécurité, on peut poursuivre. C'est ce qui est arrivé au Soudan sous El-Béchir. Donc je ne suis pas sûr que l'argument principal soit la décision de se soustraire d'une éventuelle poursuite de la CPI, mais cette incohérence aussi le fait que ces pays, en se retirant de la CPI, donnent quand même des garanties à leur opinion publique. Parce que c'est ça aussi l'enjeu pour ces régimes, c'est montrer qu'ils sont cohérents dans leurs décisions et ils ont le courage de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et comment elle réagit, cette opinion publique? Je pense que ça a été favorablement accueilli, puisqu'on sait, dans un pays comme la Côte d'Ivoire,